Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à prendre en main les mock-ups sur Canva. Alors, les mock-ups, c'est une forme de maquette, c'est une forme de de simulation qu'on fait sur un design, sur une création, un t-shirt. Vraiment, quel que soit le type de design, pour pouvoir prévisualiser à quoi ce design-là va ressembler dans la vraie vie. Et sur Canva, vous avez plusieurs manières de procéder. Et comme vous pouvez le constater, c'est avec ces astuces que j'ai fait vraiment ces 3 ou 4 voire 5 différents types de mock-up directement dans Canva. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment procéder pour transformer vos images, vos créations déjà faites ici sur Canva en mock-up, donc pour pouvoir voir la simulation, à quoi ça va ressembler et surtout pour pouvoir utiliser dans votre marketing de contenu sur les réseaux sociaux, peut-être même sur votre site web. Donc si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que pour faire un mock-up ici sur Canva, il faut déjà créer le design, l'exporter au format soit PNG ou JPEG, vraiment au format image, et l'importer ici sur la plateforme. Donc ici, nous avons déjà en fait notre image qui est prête, elle est déjà là tout simplement. Et ce qu'on va commencer par faire pour voir la première méthode de création de mock-up ici sur Canva, c'est tout simplement de cliquer sur le bouton modifier l'image, et à ce niveau, on va essayer tout simplement d'aller vraiment au niveau des cadres ici, donc des frames tout simplement. Et là, on va faire qu'utiliser, continuer et voir en fait les différents types de frames qui nous seront proposés. Alors comme vous pouvez le constater ici, on a des frames pour ordinateur, des frames pour ordinateur portable couleur blanche, on a des frames pour téléphone, etc. Et on a d'autres frames pour des éléments beaucoup plus artistiques. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu de tout ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment d'avoir notre image ici dans un ordinateur portable. Donc je vais cliquer tout simplement sur ça et vous voyez que là tout de suite on a notre image qui a été intégrée automatiquement à un ordinateur. On peut cliquer maintenant sur les 3 barres là tout simplement et bouger un peu le positionnement de l'élément pour l'ajuster en fait dans notre ordinateur. Et là, une fois que c'est bon, on peut faire appliquer et on a en fait notre mock-up qui est bien sûr en place. Il y a une deuxième manière de procéder qui est un peu similaire en fait à cette première manière qu'on vient de voir. Et pour cela, tout simplement, on va aller ici dans éléments, et dans éléments, on va aller tout simplement au niveau de la rubrique des cadres ici. Et là, dans cette petite barre de recherche, on va rechercher en fait le type de contenu, le type d'élément qu'on recherche. Supposons par exemple qu'on veut vraiment insérer l'image là dans une tablette. Cette fois-ci, on va rechercher tablette tout simplement. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs types de cadres en fait destinés aux tablettes qui nous sont proposés. On va peut-être choisir en fait celui-ci tout simplement. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'on vient d'ajouter en fait un cadre ici. Sur notre image. Et cette fois-ci, on va peut-être changer la couleur de l'arrière-plan pour mieux voir dans ce qu'on a là et tirer notre image un peu ici vers le cadre pour pouvoir l'intégrer automatiquement dans notre cadre. Maintenant, pour ajuster en fait l'image dans notre tablette ici, on peut faire double clic tout simplement et soit pivoter, faire des réglages, etc. Mais essayez vraiment de trouver le bon positionnement pour notre élément. Donc là, on a une tablette tout simplement qui est là, on a notre élément qui est intégré. Alors la troisième manière de le faire, c'est d'utiliser en fait Smart Mockup pour le faire. Et même au niveau de Smart Mockup, il y a 2 différentes manières de procéder. La toute première, c'est tout simplement déjà d'avoir notre image comme d'habitude, tout simplement, et de cliquer ensuite sur modifier l'image là. Une fois que vous cliquez sur modifier l'image, vous pouvez venir ici dans les éléments et rechercher en fait Smart Mockup. Donc voici Smart Mockup là, vous faites afficher tout et vous verrez plein de propositions pour ordinateur, pour mockup, pour des éléments en fond blanc ou même pour des éléments dans un environnement un peu comme ceci. Vous voyez qu'on a plein d'éléments comme cela. Ce que nous on souhaite vraiment utiliser, c'est peut-être ceci par exemple. Donc l'image d'un ordinateur de bureau, on peut poser comme ça. C'est ce qu'on veut vraiment avoir pour notre mockup. Et donc je vais cliquer tout simplement sur l'élément ici. Et vous allez constater qu'après quelques minutes, notre image sera automatiquement intégrée à cet ordinateur. Donc là, c'est bon. Mais vous pouvez toutefois cliquer sur les 3 barres ici et faire des ajustements si vous le souhaitez. Donc faire un relier tout simplement avec adaptation de taille à l'éditeur ou tout simplement avoir un truc
personnaliser. Donc là, vous pouvez bouger la position, vous pouvez bouger la position et horizontale et verticale. Vous pouvez agir en fait sur la taille, et lorsque vous avez vraiment ce que vous recherchez, donc vous cliquez sur appliquer et vous avez votre mockup. Toujours parlant de Smart Mockup, vous pouvez revenir ici sur l'accueil de Canva et prendre tout simplement par les éléments ici. Je crois que normalement j'ai Smart Mockup quelque part ici. Je vais aller dans Appli déjà, et vous voyez dans Appli j'ai en fait Smart Mockup qui est là. Donc avec cette fonctionnalité, vous pouvez accéder voilà à des milliers, donc près de 8000 maquettes d'éléments, que ce soit en fait des éléments dans des environnements un peu comme ceci, des éléments en rapport avec des appareils électroniques, des appareils physiques, l'éducation, en fait. Donc tout type d'éléments, tout type de design dont vous souhaitez vraiment prévisualiser, donc simuler en fait la prévisualisation. Le petit bémol ici, c'est qu'il faut forcément que vous soyez en version pro pour pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que cette application de Mockup vous offre. Alors pour la toute dernière méthode, c'est vraiment de prendre tout simplement par la bibliothèque de photos ici, et là vous allez rechercher Mockup. Alors cette astuce tout simplement vous permet d'utiliser les simulations de Mockup déjà disponibles ici dans l'interface de photos de Canva, de les utiliser en fait pour faire vos créations. Et ce qui est vraiment bien dans cette méthode, c'est que ça vous permet en fait d'avoir des éléments posés dans des environnements aussi intéressants que ce qu'on a sur tous les autres éléments. Donc vous voyez là qu'on a plein d'éléments, plein de simulations de Mockup sur lesquels on peut aller vraiment mettre notre élément et passer à autre chose. Si je reviens un peu en haut ici, vous allez constater que voilà, on peut essayer peut-être ce modèle-ci. Donc je viens ici, je clique sur ma photo, donc je vais essayer tout simplement en fait peut-être même de le remplacer par l'arrière-plan, et donc j'ai un environnement comme ça. Maintenant, pour faire que notre image soit intégrée à cette photo, il suffit tout simplement de venir copier l'image ici, vous venez ici, vous le collez et vous allez zoomer en fait l'élément ici et essayer tout simplement de recadrer en fait votre image un peu sur l'image de l'ordinateur ici, et vous le positionnez un peu mieux. Et comme vous vous en doutez, le résultat est extrêmement intéressant. Donc voilà comment vous pouvez prendre en main les mockups sur Canva. Ici, j'ai couvert un peu toutes les meilleures manières, toutes les méthodes possibles en fait d'utiliser des mockups sur Canva. Et maintenant, à vous de jouer. Il suffit d'être créatif, de voir les types de mockups qui vous intéressent et de savoir exactement où chercher ou quelle méthode appliquer. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager rapidement avec vous. C'est une question qui est venue de l'un des abonnés à la chaîne qui demande vraiment comment prendre en main les mockups sur Canva. J'ai essayé vraiment de couvrir toutes les meilleures méthodes de création de mockups directement dans Canva. J'espère vraiment qu'il va pouvoir en tirer profit. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.